Chers amis, on m'a demandé d'intervenir en dernier et je vais vous parler d'un sujet qui fâche. C'est l'état de nos finances publiques et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les redresser. Alors, premièrement, quel est l'état de nos finances publiques? Vous savez que c'est dans 3 jours qu'on va avoir la présentation de la loi de finances, du projet de loi de finances. Ça se résume en un mot, open bar. Politique, open bar. Il n'y a plus de règles. Tous les matins, le président candidat futur se balade en France, signe des chèques, sans provision, sans dette. Ça coûte pas cher de s'endetter actuellement, ouais, 0,2, 0,3, 0,4%. On verra demain. C'est pas grave, vous voyez. On va à Marseille, on lâche 1,5 milliard, parce qu'il faut encourager la mauvaise gestion pendant 50 ans de la ville de Marseille. Hein. Donc, il y a beaucoup d'élus locaux dans la salle, vous voyez, et vous devriez tous dire « et nous, et nous, et nous ». Surtout nous qui avons bien géré, hein, qui n'avons pas demandé à l'État de se substituer à nos défaillances. Vous voyez. Et puis le lendemain, on va devant les indépendants, et puis on leur lâche. On ne sait même pas combien ça va coûter, quoi. Bon, quelques centaines de millions, 500, 600 millions. On parle du revenu de remplacement des jeunes, on ne sait pas encore très bien. Mais ça, c'est pas beaucoup, c'est entre 1 et 2 milliards. Oh, bon, ouais. Bon, vous voyez, et je voulais vous donner quand même l'état des finances publiques. Vous savez, c'est 3 blocs, les finances publiques. C'est les collectivités locales, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale, qui n'existe pas, comme vous le savez. Il y a des organismes de protection sociale. Et puis, les finances de l'État. Alors, je vais commencer par les collectivités locales. Bon, les collectivités locales, ça va. Hein, il n'y a pas de collectivité en faillite. Ça n'existe pratiquement pas. Il y en a de temps en temps une. Alors, sur 40 000, je vais vous dire, c'est pas grand-chose. Hein. Ils équilibrent leurs comptes. Leurs budgets de fonctionnement sont équilibrés, parfois de plus en plus difficilement, c'est vrai. Les régions ont eu une certaine chute de leur taux d'autofinancement, mais on ne vit pas à crédit. Vous voyez. Donc, grosso modo, ça va. Bon. Après, la sécurité sociale. La sécurité sociale, l'ensemble des organisations sociales, c'est 500 milliards. Hein. Une petite somme. Bon, 500 milliards. Et les recettes, c'est pratiquement que des dépenses de fonctionnement. Les recettes, c'est grosso modo 450. Ça fait plaisir d'apprendre ça, vous voyez. Un petit déficit de 50 milliards par an. Ça veut dire que ceux qui sont retraités dans la salle, 10% de vos retraites sont payés à crédit. Qui paiera? Bon, vos enfants, peut-être vos arrière-petits-enfants. Bon, on s'en fout, hein, on verra plus tard. Bien. Et puis, finances de l'État. Alors là, c'est le pompon. L'État, vous voyez, c'était grosso modo 440, 450 milliards de dépenses. Il ne reste plus que 20 milliards d'investissements. Et encore, sur les 20 milliards, la moitié, c'est des investissements militaires. Donc, il reste 10 milliards d'investissements civils. Je m'adresse à tous les élus locaux ici, et ceux qui ne sont pas élus locaux. Vous voyez un peu dans quel état seraient vos communes, vos départements et vos régions si vous n'investissiez que grosso modo 10 sur 440, c'est-à-dire 3-4% par an. C'est très simple. À la Seine-sur-Mer, il n'y aurait plus de voirie, des trous partout. Les bâtiments communaux, les écoles, ça serait Marseille, quoi. Un tiers des écoles insalubres, vous voyez. C'est ça. Eh bien, l'État, c'est ça aujourd'hui. Et en matière de recettes, vous voyez, à peu près 400, 420 milliards de dépenses de fonctionnement. Et en face, on a combien? À peu près 220 milliards de recettes, vous voyez. C'est pas trop mal, hein. Ça fait un petit déficit qui tangente les 200 milliards, 180 milliards. Ouais, on s'en fout, on s'endette. Bon, on s'endette. Alors, on me dirait, la dette, c'est combien? À la fin de l'année, c'est 3 000 milliards. Alors, c'est un chiffre tellement énorme que ça ne vous dit rien. Alors, il y a 30 millions de familles. Quand je divise par 30 millions, ça fait 100 000 euros par famille. Vous voyez, chez moi, c'est le prix d'une maison, pas la Seine-sur-Mer. Ah, la Seine-sur-Mer, il faut plutôt compter 250 pour avoir une maison modeste. À 300, 350. Mais enfin, en centre-ville, je suis allé voir les immobiliers. On peut s'en tirer à 200, 250. Vous voyez, c'est la moitié d'une maison
à la Seine-sur-Mer pour des gens modestes. Et chez moi, bah, c'est le prix d'une maison. Chez moi, chez nous, dans la Marne, les logements sont pas chers. Vous voyez. Et oui, bon, les châteaux, ça coûte. Ça ne rapporte pas, ça coûte. Alors, la grande question que posent nos concitoyens, mais qui va payer? Mais je vous rassure, c'est nous. C'est nous. Alors certains espèrent que ce ne sera pas nous, que ce sera nos enfants, pour ceux qui en ont, voire pour les plus âgés, de ceux qui sont ici, qui ont déjà des arrières, des petits-enfants, voire des arrières. Bon, eh ben c'est eux qui paieront. Et sommes-nous capables de payer cela? Bah, la réponse est non. Alors comment on a fait dans l'histoire de France pour rembourser nos dettes? Eh bien c'est très simple. Seule l'inflation peut nous sauver. Voilà. Donc, il faut que les taux d'intérêt remontent. Mais si les taux d'intérêt remontent, la croissance qui est déjà on crie au miracle parce qu'on espère une croissance l'année prochaine de 6%. Mais on oublie de rappeler qu'on a décroché de 8%. Bon, voilà. Et on dit c'est l'un des meilleurs taux de croissance d'Europe. Bah, bien sûr, comme on fait partie des 3 qui ont le plus décroché. Non mais attendez, il y a un moment, il faut quand même arrêter. Le taux de croissance potentiel de la France, il est de 1%. 1, vous voyez, comme ordre de grandeur. C'est ça la vérité. Et si on voulait passer de 1 à 2%, ça suppose un effort énorme d'investissement, de recherche, d'innovation. Vous voyez, est-ce qu'on est prêt à faire cela? Vous voyez, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas l'État qui va faire cela. Vous voyez, le président de la République a dit bon, on va faire un petit plan de relance supplémentaire. On ne sait plus à combienième de plan de relance on est. On va mettre, allez, 30 milliards. Bon. Mais d'ici dans le budget, ah ben non, on n'a pas eu le temps de mettre ça dans le budget, c'est pas grave, on va faire un petit amendement. Hein, on ne sait pas, en première lecture, peut-être au Sénat, ça ferait plaisir au Sénat, hein, monsieur le sénateur. Bon, on va faire ça au Sénat. Non mais, vous voyez, on est dans un monde de fous. Ouais. Et ce que j'espère, c'est que lors des élections présidentielles à venir, le problème des finances publiques et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des finances publiques durables deviennent l'un des thèmes de campagne. Et comme la dépense publique en France l'année dernière a atteint 61% de la richesse française, vous savez ce que disait Giscard? À l'époque, on était à 45-46%. Il disait, si nous passons les 50%, nous sommes socialistes. Eh bien, nous sommes largement au-delà des 50%. On est à 61%. Valéry Giscard d'Estaing, voilà, si on pouvait le ressusciter des morts, vous voyez, il dirait, mais dans quel monde on est? On n'est même plus en socialisme, on est en communisme, voilà. Et tout ça, c'est fait sans que ce soit toujours des socialistes et des communistes, a fortiori, qui soient au pouvoir, vous voyez. Donc, si nous étions une démocratie mature, la classe politique devrait dire, grosso modo, il faut faire combien d'économies chaque année pour redresser la boutique? Vraiment, ça ne se fait pas en un an. Ça se fait entre 5 et 10 ans. Ouais. Il faudrait faire un effort pour vous donner un ordre de grandeur d'une vingtaine de milliards. Ce n'est pas du tout hors de proportion. Vous voyez, puisque la dépense publique consolidée est autour de 1200-1300 milliards. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut faire 1,5% d'économie. Il y a beaucoup de femmes dans la salle. C'est souvent les ministres des Finances dans les familles. Si je leur demandais est-ce que vous êtes capable de réduire d'1,5% les dépenses de la famille, ils me diraient oui, pas de problème. Première année, pas de problème. Deuxième année, encore 1,5% supplémentaire pour porter à 3. Bon, on y arrivera. Troisième année, à 4,5, ça commence à être un peu plus dur. Je vois Rudy qui s'inquiète parce que c'est sa femme qui tient la boutique, n'est-ce pas? Bon, qui est ministre des Finances, vous voyez. Mais voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. C'est un effort tout à fait possible. Et le débat politique, il devrait être où est-ce qu'il faut faire ces économies, hein? Parce qu'il faut arrêter d'avoir des ministres qui vous expliquent tous qui sont prioritaires, vous voyez,
et qu'un bon budget, c'est celui qui augmente plus vite que la moyenne des autres budgets. Non, mais dans un monde de fous, vous voyez. Or, on est dans cette dynamique complètement folle, hein, parce que, comme disait Audiard, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Donc, moi, ce que je vous invite, nous tous, c'est à réfléchir quelles économies il faut faire. Sur quoi? Il faut réduire les crédits de défense. L'état-major dira, mais vous êtes fous, hein, on est en train de remonter. Hein, et vu l'état du monde, ce n'est pas le moment de réduire. L'éducation nationale, vous voyez, on l'a mis même dans notre motion, hein, qu'il faut même revaloriser. Et nous, on est des gens modérés. Hein, on n'est pas comme la future candidate du Parti socialiste qui dit, bon, allez, doublons. Hein. Je trouve qu'on devrait plutôt nous proposer de tripler. Je pense que ça serait quand même pas mal. Hein, vous voyez, c'est parce que doubler, c'est quand même un peu modeste, quoi. Et puis, une fois qu'on aura doublé, d'ailleurs, le salaire des enseignants, aller expliquer aux policiers, aux gendarmes, oh, ouais, au moins 30. Ça dépend comment on calcule. Hein, mais disons 30 à 40 milliards. Mais quand on est à 180 milliards de déficit budgétaire, bon, c'est pas un problème. Simplement, une fois qu'on aura fait ça, il faudrait lui demander à cette future candidate pourquoi on ne valorise pas les policiers et les gendarmes. Hein, on les aime, nos policiers et nos gendarmes. Hein, et puis, les infirmières, on a fait... Ouais, les douaniers, on les aime moins. Bon, on les aime moins parce qu'ils contrôlent. Hein, les inspecteurs des impôts, si vous faites votre campagne en disant qu'il faut valoriser la situation des inspecteurs des impôts, qui aime son inspecteur des impôts dans la salle? Levez la main. Non, mais vous voyez, on est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. Voilà. Alors, nous, essayons d'avoir un langage sérieux. Voyez, et de dire, il faut faire 15-20 milliards par an d'économies. C'est possible. Mais ne commençons pas par expliquer qu'on ne dépense pas assez, qu'il faut toujours dépenser plus. Et comme disait un homme de bon sens, il faut dépenser moins, mais surtout dépenser mieux. Voilà. Hein, et de savoir quelles sont les priorités. Quand il y a 15 priorités, c'est qu'il n'y a plus de priorités. Vous voyez, les priorités, c'est 2 ou 3 choses. Et on peut se payer la revalorisation de la justice. C'est un petit budget. Vous voyez, encore faut-il du temps, parce que pour former des magistrats, ce n'est pas en claquant dans ses doigts que vous aurez demain matin des magistrats supplémentaires. Vous savez qu'on a à peu près une densité de magistrats par rapport à notre population, la moitié de celle de l'Allemagne, par exemple. Vous voyez. Alors, il ne faut pas s'étonner si vous hurlez tous, si vous avez eu des contentieux en disant ça n'avance pas, voilà, voire on nous a classé nos affaires, parce que, comme me disait un jour un procureur, vous comprenez, M. de Courson, c'est très simple. J'ai 100 dossiers, j'ai la capacité d'en traiter 20. Donc, il faut que j'en fasse tomber 80. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Bon. Donc, chers amis, moi, je vous invite tous à contrer tous ces démagogues qui, à travers ce drame de la situation des finances publiques françaises, qui sont parmi les plus dégradées de tous les pays démocratiques, ceux qui se laissent aller à ce jeu-là préparent un régime autoritaire demain. C'est-à-dire, quand on est au bord du gouffre, on va chercher un sauveur ou une sauveuse, hein, comme on dit maintenant, voilà, pour remettre de l'ordre dans la maison. C'est ça ce qui nous pend au nez. Si on n'est pas capable de faire cet effort de réduction de la dépense publique, parce qu'on ne va pas augmenter encore les impôts, on a maintenant les impôts, ça y est, on est médaille d'or en Europe. Ça y est, on a gagné la médaille d'or. Vous savez, on n'a pas eu beaucoup des médailles d'or, on en a eu 9, je crois, hein, aux Jeux Olympiques. On a été meilleur aux Paralympiques. Mais voilà. Eh bien, chers amis, pour conclure, je vous rappellerai le mot du fameux baron Louis qui disait « Sire, faites-moi une bonne politique et je vous ferai de bonnes finances ».